Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter l'imprimante 3D Tina 2 qui est disponible dans les magasins Carrefour. Donc à la base elle était à peu près à 200 euros. Elle a été mise à 150 euros et pour les soldes on peut la trouver à un peu moins de 75 euros. Donc une petite imprimante compacte, prête à l'emploi. Nous allons faire un déballage et voir exactement ce qu'il y a dedans. Je vais découvrir en même temps que vous. Nous allons déballer ça. Déjà vu la taille du carton, on voit tout de suite que c'est une petite imprimante avec un plateau de 10 par 10. On a à l'intérieur un tube PTFE, le cordon d'alimentation, un petit tournevis, des clés, une carte micro SD, un lecteur micro SD, quelques clés Allen, une buse de rechange, c'est une buse standard. Nous allons voir ça plus en détail. Un petit rouleau de PLA qui fait une centaine de grammes. Donc les rouleaux qui étaient vendus pour cette imprimante à Carrefour étaient à la base à 8 euros. Pour les soldes, on peut les trouver à 2 euros, donc c'est du Sunlu. Et c'est des rouleaux de 250 grammes de mémoire. Donc là, ils étaient en rupture de stock, il n'y en a plus. Mais elle est quand même livrée avec un petit rouleau de PLA blanc d'une centaine de grammes. Donc petite bobine. Après je vais certainement me faire un support pour pouvoir mettre des bobines standards. On trouve le manuel d'utilisation. Avec deux autocollants pour le bed. Le bed qui n'est pas chauffant. Et un guide de démarrage en français, mode d'emploi de l'imprimante. Ensuite, nous avons l'imprimante par elle-même que je vais sortir du carton. Donc l'imprimante, une fois déballée, vous avez le bloc d'alimentation 220, un petit support pour mettre les bobines. Il est bien indiqué attention, pas plus de 250 grammes. Donc c'est pour ça que je vais me faire un autre support. On a un plateau magnétique. Et le tube PTFE qu'il va falloir ressortir par là et insérer là-dedans. Donc elle est quasiment prête à être utilisée. Vous avez une prise USB, l'alimentation, le lecteur de carte sur le dessus, un petit écran LCD avec la molette de réglage. Je vais la mettre en chauffe et voir un petit peu les paramètres qu'il y a dessus et lancer la première imprimante. Donc je viens d'installer la bobine, le PLA dans le tube PTFE. Normalement tout est bon. Je la mets en marche, on voit le panneau d'affichage qui s'allume, Wido, la marque de l'imprimante. Bienvenue. Donc soit continuer, soit quitter. Continuer. Charger le filament. Continuer. Chauffage des buses, attendez s'il vous plaît. On peut voir la température qui s'affiche, donc 33. Là, il y a une température de 210 degrés qui est demandée. On voit la température qui monte. Je vais faire en accéléré. Donc là, on peut voir que la buse arrive à température. Insérer le filament et presser le bouton. Purge de filament. Donc là, effectivement, on peut voir le filament qui commence à sortir, qui se purge. Voilà, le filament a été purgé, donc on va continuer. Insérer la carte SD. On va prendre la petite carte SD qui est fournie avec. Donc c'est bon, après quelques manipulations, il a bien reconnu la carte SD. Donc vous avez un arc de triomphe, une arête de poisson, une bague chat, un bateau,
un cerf, une chaise. Oui, apparemment il y a une trentaine de modèles. Donc je vais faire un bateau, je pense que ça doit être un Benchy de test, comme on voit souvent. Machine, ok, précision. On peut modifier la précision. Non. Ah, densité 10%. On peut juste lancer l'impression. Donc elle a bien un système d'auto-leveling avec un BL Touch. Donc de ce côté-là, pour les néophytes, donc il n'y a pas besoin de faire de réglage de plateau, voir s'il est bien aligné. Ça se fait automatiquement. Là, il a fini son nivellement. Il va commencer à monter un petit peu la température. Donc on doit être à 215, là pour l'instant il est à 180. On arrive à température, donc 215. Là, voilà. On est en train de faire une purge de la buse. Et l'impression commence. Donc là, effectivement, plus aucun bruit, ça va quand même bien mieux. Et l'impression, comme je vous disais, est estimée à peu près à 2 heures. 2h19 exactement. Donc c'est sur un petit Benchy, un petit bateau de test. Et je vais voir ce que ça donne avec le PLA d'origine, le PLA blanc. Et sans aucun réglage, uniquement avec les fichiers sur la carte SD. Après, je pense qu'il y a moyen de trouver les bons réglages pour un logiciel comme Cura, Simplify 3D ou Idea Maker pour pouvoir faire ses propres paramétrages. Donc on va les laisser imprimer et dès que le fichier de test est fini, je vous reprends. L'impression est à peu près à la moitié, ça a l'air de bien se passer pour le moment. On va regarder ce que ça donne à la fin. Donc ça y est, le petit Benchy vient de finir. Il aura mis exactement 2h30, donc c'est pas l'imprimante la plus rapide. Par contre là elle s'est imprimée en couche de 0,15, j'aurais pu la mettre en 0,20, ça aurait été un petit peu plus rapide. Un des avantages de cette imprimante, donc comme j'ai dit, il y a un BL Touch, donc pas besoin de faire de mise à niveau. Il y a aussi un plateau magnétique, donc une fois l'impression finie, vous enlevez simplement l'impression du plateau, vous reposez votre plateau magnétique et voici le Benchy imprimé. Donc j'enlève sa base, j'enlève les petits fils qu'il peut y avoir et on va regarder ce que ça donne. Donc au niveau de la qualité, c'est relativement correct. Il y a des imprimantes qui font bien pire. On peut voir les inscriptions. Bon, il y a quelques fils, il va falloir que je regarde un petit peu les réglages. Le dessus est plutôt correct. Donc premier petit Benchy, 2h30, en PLA, en layer donc de 0,15. Voici le Benchy une fois terminé, j'ai enlevé quelques bavures. La qualité d'impression me semble tout à fait correcte. Après quelques recherches sur internet, j'ai réussi à me créer un profil, donc même deux profils, un premier pour Simplify 3D et le deuxième pour Idea Maker, donc je vais mettre un lien si cela vous intéresse. Sur la clé USB fournie avec l'imprimante, vous avez le logiciel WeBuilder. C'est un slicer, donc il permet de convertir vos fichiers STL que vous pouvez trouver sur internet et les rendre compatibles avec l'imprimante. Donc je vous mets quelques captures d'écran, c'est un logiciel qui a l'air assez simple, même assez sommaire, mais qui fonctionne. En résumé, pour 75 €, c'est une petite imprimante qui fait le travail, qui est relativement simple avec son BL Touch, son bed magnétique, et qui a aussi un module Wi-Fi qui permet de le connecter à un smartphone, je n'ai pas encore essayé, ou qui peut se connecter aussi en USB directement sur votre PC. J'ai vu sur le site du constructeur qu'il y avait possibilité de mettre à jour le firmware de la machine, donc de la faire évoluer. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.